Quel est bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 12e journée déjà du 1er au 4 novembre avec les matchs suivants. 3 contre Laval, Clermont contre Lorient, le Paris FC contre Rodez, Annecy contre Pau, Dunkerque contre Amiens, Martigues contre le Red Star, Caen contre Bastia, Guingamp qui accueillera Grenoble et enfin Ajaccio contre Metz. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Il y en a beaucoup actuellement, il ne faut pas non plus l'oublier. N'hésitez surtout pas à mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas également à rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 600. Merci encore. Un coup d'œil sur le classement où le Paris FC est en tête avec 25 points. Deuxième Lorient avec 23. Troisième Annecy avec 19 à égalité avec deux autres équipes. Amiens et Dunkerque, 4e et 5e. En fin de classement, une équipe est relégable, c'est le Red Star, 16e avec 11 points. 17e, 3 avec 10. Et enfin, 18e et dernier, Martigues avec 8 unités. Et on commence avec 3 contre Laval. Les Troyens sont un petit peu mieux. Ils sont avant-derniers, je dis un petit peu mieux, car ils ont été longtemps derniers. Ils viennent de passer au-dessus de Martigues grâce à leur victoire 3-0 contre Pau. Cela fait suite d'ailleurs à une victoire à l'extérieur à Caen, donc 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Les Troyens sont peut-être en train de remonter tranquillement, mais sûrement. Ils vont enchaîner avec la réception de Laval, qui est 11e, qui a 4 points d'avance sur donc 3 qui est 17e. Ils ont gagné 2 de leurs 5 derniers matchs, mais ils restent sur 2 défaites consécutives contre Annecy et contre Clermont. Donc ils ne sont pas dans la meilleure des dispositions avant de se déplacer chez le 17e. Mais sur cette rencontre, je verrai le 1 but partout entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de 3 à la maison, une cote à 1,88. Et on poursuit avec Clermont contre Lorient. Clermont est 12e, ils viennent de remonter légèrement au classement grâce à leur victoire à l'extérieur à Laval. C'est 2 victoires, un nul et une défaite sur les 4 derniers matchs. Cela va beaucoup mieux quand même pour les Clermontois, qui ont vraiment touché le fond avec ces défaites à répétition. Ils ont tout de même retrouvé les ressources pour s'imposer à Laval alors qu'ils étaient menés à 0 et ils restaient surtout sur une défaite contre le dernier Martigues. Et ils vont jouer contre une équipe de Lorient qui est en pleine bourre, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, marquant beaucoup de buts à la maison, 4 contre Annecy, 4 contre Dunkerque, et des équipes qui sont dans le top 5 tout de même, et ils se sont imposés contre des équipes comme Ajaccio ou Caen, faisant match nul par contre 3 buts partout à Rodez alors qu'ils menaient au score. Donc vous l'aurez compris, c'est une équipe qui marque énormément. Je verrai une victoire 2-1 de Lorient à l'extérieur avec le plus de 1,5 buts pour les Morbihanais, donc en déplacement, et une cote à 1,91. Et on enchaîne avec le Paris FC contre Rodez. Les Parisiens sont en tête avec le gros mercato qu'ils ont fait. Cela est logique, mais ils viennent de se faire accrocher par Amiens. Mais la formation parisienne s'est fait un petit peu peur mi-septembre avec des défaites contre Metz et contre Bastia. Mais depuis, ils voguent vers la Ligue 1 avec 5 succès et un petit match nul. Ils vont essayer de continuer avec ce match contre Rodez qui, de leur côté, vont quand même beaucoup mieux. Ils étaient dans les relégables, ils sont actuellement 13e avec un petit point d'avance sur le premier relégable justement. Mais ils restent sur 2 défaites et 2 matchs nuls. Des victoires contre Rodez et Martigues et des matchs nuls contre Lorient et contre Bastia à Bastia. Actuellement, ils marchent au courage. Mais sur ce match-là, je verrai le Paris FC s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,81. Et on enchaîne avec Annecy contre Pau. Annecy est la bonne surprise de ce championnat car ils sont actuellement 3e et sont donc bien placés pour faire au moins les barrages pour essayer de monter dans l'élite française. Les Ancéens restent sur 2 matchs sans défaite, 2 clean sheets en plus. Contre Laval à la maison, une victoire 2-0 et un match nul à Grenoble dans le derby. Les Savoyards n'ont perdu pour l'instant qu'à 2 reprises. C'était contre Martigues en tout début de championnat et à Lorient. Une formation qui est juste devant eux, mais ils n'ont plus de complexe, ils veulent espérer monter, ils n'ont que 4 points de retard sur le deuxième, et ont quand même 6 points de retard sur le premier, mais tout est encore jouable, en tout cas tout est serré juste derrière les Ancéens. Du côté par contre des Palois, ils sont au milieu de tableau à peu près à la 10e place, à seulement un petit point du 8e, mais ils viennent de perdre 2 matchs consécutifs contre Amiens, contre 3, perdant un petit peu de leur superbe, surtout qu'ils n'ont pas marqué de but lors de ces 2 rencontres, et ils en ont pris 5. Ils avaient juste avant fait match nul contre Bastia, un point beaucoup plus positif que ces 2 défaites, et surtout une victoire à Guingamp le 18 octobre. Cela a plutôt mal tourné ensuite, en tout cas je verrai les Anciens s'imposer 2-0, avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,73. La rencontre suivante est Dunkerque qui reçoit Amiens. Les deux équipes sont 4e et 5e. Amiens espérait être dans cette position alors que Dunkerque est pour Annecy juste avant. C'était plutôt une grosse surprise.
Dunkerque, par contre, vient de perdre 2 fois consécutivement à Laval et à Lorient, prenant 7 buts sur ces 2 matchs. Heureusement qu'à la maison, ils sont intraitables. Ils viennent de remporter leurs 5 derniers matchs contre Rodez, Pau, Bastia, 3 et le Red Star. Ils n'ont perdu que d'entrée de jeu contre Annecy, mais donc depuis, ils se sont rattrapés. Dommage qu'actuellement, à l'extérieur, ils ne sont pas sur le même rythme. Du côté d'Amiens, c'est à peu près pareil. Très bon à la maison, où ils ont gagné quasiment tous leurs matchs, sauf contre le Paris FC, le leader. Alors qu'à l'extérieur, ils perdaient toutes leurs rencontres, mais ils viennent de gagner à Pau, ce qui leur permet donc de se retrouver 4e. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Dunkerque 2-1 avec les 2 équipes qui marquent, et une cote à 1,91. On poursuit avec Martigues contre le Red Star, 2 équipes en difficulté qui sont promues cette saison. Martigues est 18e alors que le Red Star est 16e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les 2 équipes. Martigues vient de rechuter à la maison contre Caen alors qu'ils avaient gagné à Clermont et s'était donné un petit peu d'air. Malheureusement, c'est une équipe sur courant alternatif qui prend énormément de buts, même si lors du 27 septembre et du 5 octobre, ils avaient fait 2 partages de points contre Dunkerque et Ajaccio, qui les avaient remis un peu dans le sens de la marche. Mais les 2 défaites à la maison contre Rodez et contre Caen ont fait très mal, surtout que c'est des équipes qui sont également en train de lutter avec eux pour ne pas descendre. Du côté du Red Star, ils viennent de gagner un match très important contre Metz, qui lutte pour monter en Ligue 1. Ils restaient sur 8 matchs consécutifs sans victoire depuis leur très belle série contre Ajaccio et contre Guingamp, où ils avaient remporté 2 succès très importants, où ils étaient bien remontés quasiment au milieu de tableau, mais là malheureusement, donc ils sont en bas. Il va falloir remonter, ils vont espérer donc rapporter quelque chose du déplacement à Martigues, mais sur ce match-là, je verrai un 0-0, avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,72. Et on poursuit avec Caen contre Bastia. Les Canets ont été rachetés par la famille Mbappé. Cela n'a malheureusement pas été suivi de résultats. Heureusement qu'ils ont joué contre Martigues qui est dernier et qu'ils se sont imposés 3-0 à l'extérieur, car c'était vraiment catastrophique ces dernières semaines. Ils venaient d'enchaîner 3 défaites et un match nul, qui les ont fait descendre donc juste au-dessus de la barre de relégation et de barrage. Vraiment dommage car ils ont eu quand même quelques belles périodes où les 2 victoires consécutives à la maison contre des équipes comme Ajaccio et Amiens leur avaient permis donc de remonter au milieu du classement, mais donc beaucoup trop de contre-performances. Ils vont jouer contre des Bastiais qui enchaînent des matchs nuls. Ils sont actuellement 9e avec 15 points. Ils étaient en tête même avant cette défaite à Dunkerque où ils menaient 1-0, mais malheureusement depuis ces 4 matchs consécutifs, match nul contre Annecy, contre Clermont, contre Rodez et à Pau, et quand même 3 matchs à la maison où ils ont été accrochés. Mais sur cette rencontre, je verrai un but partout entre les 2 équipes, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,67. Et on poursuit avec Guingamp contre Grenoble, 2 équipes qui sont collées l'une à l'autre au classement. Guingamp est 8e alors que Grenoble est juste devant. Les Guingampiais viennent enfin de gagner et de casser leur dynamique négative. Ils venaient d'enchaîner 3 défaites consécutives contre Clermont, Pau et Metz et ils viennent de battre Ajaccio. Leur très bon résultat en tout début d'exercice leur a permis d'être en haut du tableau, mais malheureusement donc depuis ils ont légèrement chuté. Heureusement donc ils ont pris ces 3 points lors du dernier match et ils vont jouer contre Grenoble qui vient de se faire accrocher par Annecy, qui a gagné beaucoup de matchs très importants à la maison contre Clermont, contre Metz par exemple, mais malheureusement à l'extérieur ils n'ont pas assuré, perdant 4 de leurs 5 derniers déplacements à Lorient, Ajaccio, Rodez et au Paris FC. Ils n'ont gagné que contre le dernier 4-0 à l'extérieur, où d'ailleurs il y avait une expulsion des Martégots. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Guingamp 2-1, avec le plus de 2 buts et une cote à 1,52. On finira avec Ajaccio contre Metz. Ajaccio déçoit, ils sont 15e avec seulement 11 points en 10 journées, même s'ils ont un match en retard qu'ils doivent jouer contre Bastia, car le match a été arrêté. Ajaccio vient de perdre à Guingamp, ils ont enchaîné d'ailleurs les revers à l'extérieur, où ils restent sur 4 défaites consécutives. Le seul point pris a été à Laval, sinon Caen, Lorient, Amiens et Guingamp sont sortis vainqueurs de leur duel avec les Corses. Heureusement qu'à la maison, ils sont solides, enchaînant quand même les matchs sans défaite avec 3 victoires et un match nul. Mais c'était contre le dernier. Du côté de Metz, c'est également pareil. Ils perdent tous leurs matchs à l'extérieur actuellement, à Troyes, à Grenoble et au Red Star, alors qu'ils étaient en tête quasiment de la Ligue 2. Ils sont actuellement 6e et ont maintenant 7 points de retard sur le premier. Ils ont heureusement quelques victoires à la maison qui leur permettent donc d'être toujours en tête avec 3 rencontres remportées contre Martigues, Amiens et Guingamp. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Metz quand même à l'extérieur 2-1 qui va reprendre le chemin du succès avec le plus de 2 buts sur le match et une cote encore à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!